Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'étape 12 de ce Tour de France 2026 avec la Décathlon CMA CGM. Les deux dernières étapes ont été incroyables. 2 victoires pour notre équipe, avec une victoire de Paul Sexas et le maillot jaune, et Olaf Koy qui s'était imposé au sprint en patron hier. On va essayer de réitérer l'exploit aujourd'hui sur une étape de plaine à nouveau. Au classement général, on est toujours une belle avance sur la concurrence, mais vous commencez à le connaître. Au classement du meilleur grimpeur avec Parepêtre, on est à 17 points du Hansen, mais ça va être compliqué de faire mieux que ça. Paul Sexas, c'est pas si loin au final. Il faudra regarder pour les futures étapes de montagne. Au classement par points, Pedersen est premier avec une très large avance sur Olaf Koy, mais sait-on jamais si on marque beaucoup de points aujourd'hui et que Mats Pedersen n'en marque pas beaucoup par exemple. On ne sait jamais. Il faudra suivre ça de près jusqu'au bout. Et voilà, au classement meilleur jeune, on domine aussi devant Juan Ayuso, qui est maintenant bien loin de nous. À retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire... Allez, c'est parti, on va regarder quelle forme on a avec Olaf Koy. Ça va être important d'être en forme, même si je pense qu'il aura un petit bonus pour la journée. Et effectivement, on a le bonus. Ça fait plaisir, bonus sur étape et pic de forme comme hier. Donc on va avoir les cannes. On va avoir les cannes pour faire quelque chose. Et on va forcément aussi jouer le sprint intermédiaire. Allez, c'est parti avec Olaf Koy. Toutes et à tous. Bien que le profil soit un peu plus accidenté qu'hier, les sprinteurs gardent quand même la faveur des pronostics aujourd'hui. La dernière côte, dont le sommet est situé à 21 km de l'arrivée, ne semble pas assez sélective pour éliminer les sprinteurs. On peut donc s'attendre à voir l'un d'entre eux triompher à Chalon-sur-Saône. Allez, nous, on se retrouve directement, nous, au classement maillot vert. Oh là là, je vous arrête les amis. Chessball vient de tomber devant nous. Là, vous voyez, il y a la chute. Il y a un autre coureur de la Alpecin, j'ai l'impression, qui est tombé. On va essayer d'éviter ça à tout prix avec Olaf Koy. C'est pas le moment de tomber nous aussi. Et là, ça tombe dans tous les sens. Oh là là, ça a fait barrage. Ok, on a eu chaud. On s'est arrêté, nous. Oh, j'ai bien cru qu'on allait se casser la gueule également. Attention, parce que ça a cassé du coup dans le peloton. Et c'est Florian Lipovic qui... Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une très grosse chute. Tim Merlier est tombé, a l'air d'être, ou a été gêné en tout cas. Arnaud Delis, Warren Schold également, Olaf Koy, Pavel Bittner, Lipovic qui est dans le groupe. Lipovic qui est 6e au classement général. Hein. Carapace, le 8e du général, qui a été gêné ou pris dans la chute en tout cas. Devant Sexas, tous nos coéquipiers n'ont rien eu. Vingegaard a évité la chute également. Écoutez, on va voir, tout devrait rentrer dans l'ordre, mais en tout cas, Chessball, nous, a été accidenté. C'est une petite chute, pas une grosse chute. Ça a glissé. La route était encore humide. On va espérer que tout aille bien. Et ça roule à bloc, en tout cas, pour entrer derrière. Oui, on est un tout petit groupe. Faut rester ici. S'accrocher. Et attention, il y a d'autres équipiers qui attendent leur leader. C'est bon, ils ont récupéré. Ça va rentrer. Tout va rentrer dans l'ordre. Et il y a le gros peloton qui revient derrière aussi, donc tout devrait aller. J'ai pas l'impression qu'il y ait un lâcher en particulier, non. S'il y a Plumers, Gaviria, Rousseau et Esman, j'espère que c'est pas eux qui ont été... ou que c'est pas trop grave en tout cas. Allez, on va prendre le ravito nous direct avec Olaf Koy, tant qu'à faire. Et personne d'autre si, voilà. Chessball, mais notre lanceur qui du coup sera diminué malheureusement aujourd'hui. Il ne pourra pas nous filer de coup de main. Allez, nous on va se retrouver directement au sprint intermédiaire. Allez, on est à 4,6 km de ce sprint intermédiaire avec Olaf Koy. Et on va se replacer pour aller jouer forcément les points maillot vert. On a 13 points à jouer, tout comme l'étape d'hier. Et on compte bien aller chercher devant Mats Pedersen qui est placé, hein, tout là-haut, vous le voyez. Il va être dur à battre, hein, Mats Pedersen, sur ce Tour de France au classement maillot vert. Il va falloir qu'on prenne ces points-là et qu'il n'en récupère pas, ou le moins possible à l'arrivée en tout cas. Mais attention parce que il est en train de faire une cassure, Mats Pedersen. Il est en train de faire une cassure et ça c'est mauvais pour nous. Dilly qui y va, nous on accompagne aussi.
parce que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mats Pedersen qui se fait emmener dans un fauteuil. Et nous, oh là là, c'est très très dur. C'est très très dur et c'est en même temps très très bien géré de la part de la Lidl Trek qui a complètement assumé son rôle. Attention, regardez, Mats Pedersen comme hier, qui se fait surprendre par l'arrière. Et oui, très présomptueux. Hein, je comprends pas trop, c'est pas très bien joué. Bon, on reprend que 2 points, vous me direz, c'est pas très grave, mais en tout cas, nous avec Olaf Koy, on allait chercher les points jusqu'au bout et on a bien fait. On ne sait jamais si on reprend 20 points aujourd'hui, voire plus. On commencera à se rapprocher sérieusement du maillot vert et qui ne tente rien à rien. On verra bien. Écoutez, nous on va se retrouver directement dans le final de cette course. Allez, nous on est à 11 km 900 hein, de la ligne d'arrivée avec Olaf Koy. On a du monde autour de nous. Il va falloir demander du soutien. Et on va demander notamment à Parepin de protéger Olaf Koy. Bol qui a été un peu accidenté, qui va protéger Parepintre, si possible. Et Danoleu qui va protéger Chesbol. Hop, c'est parfait. On devrait être bon pour notre finale. Et l'échappée qui est sur le point d'être reprise, hein, 13 secondes, mais ils ont rendu les armes, ils n'ont plus rien dans les sockets. Une bonne partie de la course sous la pluie. Donc je peux vous dire qu'ils ont hâte que ça se termine. Allez, on va essayer de ne pas se faire gêner par les échappés. Marco Waller qui nous a un peu gêné là. Attention, attention, est-ce qu'on va pouvoir signer peut-être un doublé avec Olaf Koy en 2 jours? Il va falloir bien négocier ce sprint. On a vu que ça s'était joué à un poil de cul la veille. On est toujours très en forme. Donc là, il va falloir essayer de jouer beau. Le même style, pas s'affoler, pas lancer trop tôt pour pas se remonter. Profiter de l'aspiration des gars en étant bien placé. Et là, on est toujours bien emmené par notre équipe, ça fait plaisir. Alors la UAE, je sais pas ce qu'ils viennent faire là. Ils veulent garder Pogacar placé, mais ils n'ont pas grand chose à jouer, en tout cas pour l'arrivée au sprint. Chesbol qui est là, hein, malgré sa chute, qui va venir donner un coup de main. Ce serait bien qu'il bascule de l'autre côté. Allez, à 6 km, nous on va mettre un petit coup de vis. On veut être placé avec Olaf Koy là. Il y a peut-être quelques virages qui vont arriver à l'entrée de cette ville. Je n'ai jamais fait cette arrivée encore et regardez, c'est ce que fait le train de l'Alpecin. Et regardez, il y a un virage gauche. Il y a un virage gauche, attention, hein, ça chute pas, la route est trempée, mais Philipsen a pris une petite option là après ce virage. Pedersen est juste là devant nous. Pour l'instant, on est bien. On n'a pas à faire d'effort avec Olaf Koy, mais Chesbol qui est en train de nous pousser dans les barrières. Oh là là. Chesbol qui nous pousse dans les barrières. Attention à ce virage, Marsman. C'est un peu désorganisé là. Il va falloir prendre ce virage très serré. On le prend bien. On est à nouveau bien placé. Attention, c'est Plancart qui lance avec Van Der Poel, Philipsen dans la roue. On est très bien pour l'instant. Dorian Godon. Attention à pas se faire avoir. Oh là, on s'est fait pousser par Danoleu, notre propre coéquipier. Et Mats Pedersen qui a pas l'air super bien placé pour l'instant. Attention, c'est en train de lancer de loin. On accompagne pour l'instant et on va lancer notre sprint aussi également. On est dans les cordes pour faire peut-être quelque chose. Avec Olaf Koy, on est en train de remonter. Est-ce qu'on va pouvoir déboîter à la fin? Non, c'est Jasper Philipsen qui était trop fort. On n'a rien pu faire, malheureusement. Et Mathieu Van Der Poel qui célèbre derrière. On n'a rien pu faire. Il a été amené parfaitement dans ces différents virages là, mais on a lancé peut-être d'un peu loin. C'est dommage. On aurait pu faire mieux. Mais c'est pas grave, je pense quand même qu'on vient prendre une 3e place. Je sais pas trop. Et en tout cas, c'est dommage parce que Mats Pedersen a l'air de finir loin. Ouais, on n'arrive pas à passer Arnaud Delis. Ah, c'est dommage parce que Mats Pedersen fait 7e. Il y avait beaucoup de points à lui récupérer aujourd'hui. Et écoutez, c'est comme ça. J'ai pas trop compris comment ça a pu lancer d'aussi loin. Ça a lancé à 1,2 km. Mais bon, Philipsen était emmené parfaitement. Il était dans la bonne roue. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui l'a parfaitement déposé. Plus qu'à faire l'effort derrière. Et c'est Godon, je crois. Et non, on revient très très fort de l'arrière. On revient très très fort. Un gros sprint, mais malheureusement, il en manquait un peu.
C'est pas grave, c'est comme ça. On peut pas gagner à chaque étape. C'est le Tour de France. Et bien joué à Jasper Philipsen. Nous, on garde bien sûr nos maillots et on récupère aussi quand même pas mal de points pour le maillot vert face à Mats Pedersen. On va regarder pour le bilan. On aurait dû gagner. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Ouais, Olaf Koy qui a 10 points de plus seulement. 10 points de plus seulement. La victoire aurait fait du bien. On aurait eu 50. Ouais, on aurait eu 63 points grâce à notre victoire. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Au classement du maillot vert, on est 3e à 102 points de Mats Pedersen. Ça fait mal. Mais rien n'est perdu. On va tout faire pour le titiller encore un peu. Philipsen a gagné des places également. Il est encore devant nous. Mais bon, ça va être une mission difficile, mais vous inquiétez pas, on va tout faire pour renverser cette situation. Mais en attendant, demain, nous nous retrouverons pour l'étape d'Ol-Belfort, une étape difficile avec un dernier col de première catégorie. On arrive en Alsace et il faudra être vigilant avec Paul Sexas et pour pas perdre de temps, surtout sur les autres leaders du classement de la course. Allez, on se retrouve demain. Jusque-là, prenez soin de vous. Tchuss! Bonne course, les gars.